On va, ça, je vais créer une polémique dans le chat, je sais. Qui a ici, déjà, par exemple, à une soirée où vous avez mangé une grande pizza et le lendemain, vous avez dit, ouh là là, je vais courir, je vais faire plein de sport pour brûler les calories de cette pizza. Qui a ici a déjà fait ça? Ah, Raphaël, j'ai mangé un gâteau, mais c'est pas grave, je vais courir à la salle de sport et je vais tout brûler. Ah là 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 là. Et là, je vais casser ce mythe. Je peux manger tout ce que je veux tant que je fais du sport. Ah ah. Après 40 ans, ça ne marche pas comme ça. Donc, ah oui, oui, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc, ce n'est pas pour vous critiquer, les filles, c'est des mythes. Aujourd'hui, c'est pour parler des erreurs qu'on fait sans le savoir. Et pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Et je sais que ça, c'est une idée très répandue qui suffit, voilà, qu'on fasse du sport, qu'on peut manger n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est une idée vraiment qu'on voit un peu partout. Et c'est l'idée que l'activité physique peut compenser une alimentation déséquilibrée. Et je sais que cela, c'est tentant. Je peux avoir une alimentation équilibrée et je fais du sport et ça va tout compenser. Mais elle ne reflète pas la réalité, surtout de notre corps et de notre métabolisme après 40 ans. D'accord? Et pourquoi le sport ne compense pas tout? Parce que la dépense calorique, et moi, si vous me suivez, vous savez que moi, je n'aime pas parler de calories, je parle plutôt de nutriments, je parle plutôt de métabolisme, parce que quand on parle de déficit calorique, on est très limité dans certaines choses, c'est pour cela qu'on fait des erreurs comme ça. Mais je vais vous expliquer une chose. On a vraiment des limites au niveau de la dépense calorique. Pourquoi? Parce que pour brûler, supposons que vous avez mangé votre pizza le soir et vous vous dites, ah ok, demain je vais tout brûler. Mais pour brûler une simple part de calories d'une pizza, il faut courir pendant près d'une heure. D'accord? Et encore, ça dépend de l'intensité et aussi de votre métabolisme. Parce que si votre métabolisme est au ralenti, vous pouvez courir 3 heures et vous n'allez pas perdre la part de la pizza que vous avez mangée. Et donc, c'est pour cela que je vous dis et je vous affirme que l'alimentation et le métabolisme, sans oublier les émotions, représentent 90% des résultats dans un processus de perte de poids. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont perdu 15, 20, 30 kilos sans faire 1 heure de sport. Ce n'est pas une invitation pour que vous ne fassiez pas du sport, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais le sport, ce n'est pas sine qua non pour la perte de poids. Il est essentiel pour notre santé globale. OK, c'est super, il est vraiment bien pour la santé cardiovasculaire, pour les articulations, pour le bien-être. Mais le sport ne peut pas compenser une alimentation déséquilibrée ou un métabolisme déséquilibré. OK? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, vous vous dites, ah oui, le sport, il peut compenser les excès alimentaires, mais si vous vous dites ça, ça va aussi vous créer de la culpabilité, de la frustration. Et même, vous allez vous entraîner trop en pensant que, voilà, c'est bon pour votre santé, pour votre perte de poids. OK? Et donc, et tout cela vous amène à négliger l'importance de la nutrition. Vous allez faire une alimentation qui est déséquilibrée, même avec beaucoup de sport. Et donc, tout cela, ça peut aussi, surtout, n'oublions pas, vous apporter des carences micronutritionnelles, une prise de poids et un métabolisme ralenti. OK? Et donc, on continue. Il ne faut surtout pas oublier qu'un excès d'aliments transformés, de sucre caché, peut perturber vos hormones comme l'insuline, favoriser le stockage de graisse et aussi, peu importe ça, peu importe le nombre d'heures que vous restez en salle de sport, d'accord? Donc, les aliments qui ne sont pas bons pour votre santé ne vont pas être compensés par le sport. Le sport, comme je vous ai dit, c'est un allié incroyable. Il va renforcer vos muscles, améliorer votre humeur, booster votre énergie. Mais pour optimiser ces bienfaits du sport,
il va être accompagné d'une alimentation qui est équilibrée et surtout adaptée à votre métabolisme après 40 ans.